Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode avec Caroline Sutter, professeure de yoga spécialisée en gestion du stress et troubles digestifs. Bonne écoute. Ouais, non, c'est hyper intéressant de parler des chakras parce que souvent on a une idée de ce que c'est, mais en fait on sait pas exactement, tu vois, plus ce que c'est, comment les travailler et tout. Et je pense que du coup, déjà comprendre, à quoi correspond un chakra, ensuite travailler avec des postures, je pense que vraiment il y a une Mmh. espèce de complémentarité qui est hyper importante. Et c'est pour ça que c'est bien de faire du yoga, mais de comprendre vraiment ce qu'il y a derrière plutôt que de faire des positions sur YouTube alors que tu ne sais pas vraiment. C'est beau de chercher d'aller un peu plus loin, Oui, hein, plutôt que de se concentrer sur autre chose. Et alors nos petits chakras, comment on peut les absolument. travailler, du coup? C'est vraiment juste avec les postures ou il y a d'autres choses? Oui, alors de toute façon, plus on va vers les chakras du haut, moins il y a de posture. Plus c'est justement, on va dire, spirituel, donc ça va être, Méditation, voilà, la méditation, la respiration, aussi l'étude des textes sacrés, voilà, un petit peu ce qu'on a vu précédemment, comprendre ce que c'est que les kleshas, tout ça, les différentes branches du yoga. Mais après, pour les chakras, les premiers, effectivement, il y a des postures. Le chakra racine, il est bien à travailler. Déjà, tout simple, quand vous êtes dans la nature aussi, avoir conscience de vos racines. Voilà, donc il y a peut-être des choses à faire quand on vient travailler le jardin, quand on vient travailler la terre. Généralement, on est bien ancré. ouais. Voilà, donc ce qui vient aussi du fait de notre mode de vie, on est tellement dans notre mental qu'on n'est plus du tout dans nos pieds. Donc ça, effectivement, quand on enlève les chaussettes, on enlève les chaussures, puis qu'on vient faire les postures, tout de suite, ça va retravailler nos jambes, en Ah, fait. c'est Voilà, clair. donc tout ce qui va être posture d'équilibre, voilà, tout ça, ça va travailler sur notre ancrage. Après, ça va être, on peut parler un petit peu des ouvertures de hanches. Donc pour le deuxième chakra, là on peut venir, quand on est assis en tailleur, on est en ouverture de hanche. Des fois c'est pas toujours évident d'ailleurs. Euh, Ça se travaille. donc ce sont des belles postures. Le plexus solaire, on peut le travailler en étant dans la série un petit peu des guerriers, guerrier 1, guerrier 2. Ça, c'est des bonnes postures. Et puis, on maintient bien sûr 3 bonnes respirations, hein, parce que si on fait juste un mouvement, une respiration, on fait un petit passage et puis on repart. Donc, c'est bien le travailler pendant plusieurs respirations. En guerrier 2, on a les bras qui sont allongés au-dessus du sol et puis on regarde au-dessus du majeur devant soi. Et puis, mettre aussi l'intention. Voilà, faire des postures sans intention, c'est creux. Ouais, Ça peut pas amener de transformation. Par contre, si on amène l'intention, tellement là, ça, important. ça change tout, hein. Mais pour tout, pour tout. Voilà, C'est l'intention, on pour se tout. dit: «Ouais, ça sert à rien», mais pas du tout, en fait. C'est vraiment l'intention. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis enceinte, là, en ce moment, c'est bientôt ça va faire 4 mois. Bah, tu vois, je parle déjà à mon bébé, il me comprend pas de mot à mot, mais en fait, avec mon énergie, avec mon intention. Et pareil, je fais ça avec mon corps tout le temps. Mais pour tout, en Mhm. fait, il faut mettre de la conscience. Et je pense que c'est comme ça qu'on développe sa conscience, d'ailleurs, et qu'il y a plein de choses qui évoluent, en fait, en nous. Je pense que ça se fait comme ça naturellement. Absolument, absolument. C'est mettre de la conscience. Et on est déconnecté de ça, en fait. On a la tête dans le guidon. Donc comment tu vas démarrer ta journée? Ça peut être juste 5 minutes, hein. Les pensées que tu choisis de cultiver, tu peux choisir un mantra. Je suis en sécurité ici et maintenant. Ouais. Tout est juste pour moi. Je suis en sécurité ici et maintenant. Tout est juste pour moi. Et tu le répètes, tu le répètes. Et ça, c'est ce que tu vas développer aussi comme fréquence. Voilà, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Si tu es dans les peurs et que tu es dans l'affolement, tu vas vibrer ça. Et en fait, Complètement. voilà. Donc si plus tu te le répètes, c'est fake it until, You make it. voilà Ouais, quoi. mais vraiment, ouais. Voilà. Mais si au départ, oui, il y a peut-être, et c'est ça pour tout le monde. Moi, c'était ça aussi. C'est en fait changer le disque dur.
tu changes le programme. Donc, c'est des fois te dire des trucs, ouais, mais là, j'y crois pas du tout, quoi, en fait. Et ça va te faire bizarre de le répéter. Ouais. C'est comme la posture. Mais il faut savoir que notre posture physique est le direct reflet de notre posture intellectuelle. Donc, quelqu'un qui va se tenir comme ça, elle peut pas être dans la confiance en elle. C'est pas possible. Non Il y et non, a non, effectivement, il y avait, tu sais, c'était une scientifique, je crois, sur TEDx, et d'ailleurs, moi, j'en parle aussi, c'est prendre des positions de superwoman avec les mains sur les hanches ou même d'un super-héros parce que physiologiquement, il va y avoir une réponse différente, mais complètement et donc toi, tu le vois très bien absolument. avec les postures de yoga, c'est pas du tout la même chose qu'effectivement d'avoir les épaules basses et la tête, bien serrée, en avec ta gorge. Non, ça n'a rien à voir donc c'est vrai que juste méditer, moi, des fois, tu as peut-être l'air con, mais tu t'en fous quand tu es chez toi, je prends ma petite position de superwoman et je respire et je ressens cette énergie en fait de superwoman et ça fait du bien et biologiquement il se passe des choses, ce n'est pas les mêmes hormones qui sont sécrétées. Bien sûr, bien sûr. Et ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, avec les sciences, on peut prouver que cette technologie qui a 5000 ans, eh Attends, bien, eux, ils avaient déjà tout mais compris. oui! Voilà, mais nous, on veut avoir des preuves. On Ah oui, veut ah avoir bah des ça preuves, on est cartésien. Voilà, ah, je suis pas sûre que, et effectivement, on le voit bien quand on fait un IRM, etc., qu'au niveau du cerveau, il y a quelque chose qui se passe, les hormones qui sont libérées. Rien que de faire le mudra, donc ramener les mains l'une contre l'autre, on a Anjali Mudra devant l'espace du mmh, cœur. Là aussi, il se passe quelque chose. Parce que on vient, déjà c'est un symbole, on vient unir côté droit, côté gauche, ouais, et il y a l'unité. C'est le symbole de l'unité. Voilà. Et c'est rien hyper que de faire agréable, ouais. ça, oui. Et d'ailleurs, on le fait ça. Enfin, c'est pas juste hindou. Hein, enfin, les prières, tout ça, c'est quelque chose de typiquement ancien Complètement. aussi. Euh, et on sent le bienfait que ça nous apporte. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on le fait pendant qu'on fait les postures de yoga. Et là aussi, on pourrait avoir tendance, le yogi, à le faire machinalement. Et des fois, je le dis en cours, je dis, tu sais, on fait, ah oui, les mains en namasté, Anjali Mudra, ah oui. Mais en fait, il se passe quelque chose quand on est là. Donc, Ouais, encore une fois, l'intention, la conscience. Et quand complètement. on est là, on se retrouve au centre, au cœur de soi. Mais d'ailleurs les mudras, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer et peut-être nous en donner certains à faire, tu sais, pour différentes raisons? Mhm, mhm. Alors, les mudras, c'est pareil, c'est comme les postures, on vient sceller une énergie. Mudra, c'est un saut d'énergie. Donc, la nature et nous sommes bien faits. Il faut savoir qu'on a les éléments à l'intérieur de nous, les 5 éléments. Comme ces éléments sont également à l'extérieur de nous dans la nature, eh bien, on les a aussi à l'intérieur de nous. Donc, on a le feu pour le pouce, l'air, l'éther, la terre et le dernier, l'eau. Donc, en fait, suivant les positions, alors il y en a qui sont plus compliquées que d'autres, mais et aussi il y en a qui ont des contre-indications. Donc c'est pour ça que c'est important, là encore, de peut-être pas faire le truc gratuit, mais de voir avec une personne qui sait de quoi elle parle, parce que il y a comme il y a des postures d'ailleurs, mais et des techniques de respiration, il y a des mudras aussi qui peuvent être contre-indiqués. Mmh. Voilà, si on est enceinte, si on est enfin voilà, si on a de l'hypertension. Donc c'est hyper important de le savoir. Et toi qui parlais de respiration, est-ce que, voilà, tu enseignes des techniques, hein, de respiration très spécifiques. Tu pourrais nous en partager une ou 2 que l'on puisse, peut-être, les implémenter dans notre vie? Alors déjà, je dirais la base, c'est déjà d'observer la respiration, puisqu'on respire pas bien du tout. Donc une technique toute simple, ça va être de venir prendre conscience de l'inspire et de l'expire. Donc soit on peut être à l'assise, soit on peut être allongé. Et puis peut-être pourquoi pas venir placer les mains sur le bas-ventre et fermer les yeux, donc le retrait des sens. Comme ça, tout de suite, on va venir déjà se connecter à notre corps physique et puis aussi, après, se connecter à notre corps pranique, notre corps respiratoire. Et puis, alors, important, on va inspirer et expirer par le nez, parce qu'il y a des personnes aussi qui vont inspirer par la bouche. Donc là, c'est premier petit check avec soi-même. Est-ce qu'on arrive à inspirer, expirer par la bouche? Pour une bonne physionomie, on vérifie bien qu'on a bien la langue placée derrière les petites bosses du haut, derrière
les dents du haut, sur les petites bosses du palais, pour éviter le phénomène de langue basse aussi. Donc, une fois que ça c'est fait, on prend conscience de l'inspire. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, et sur l'inspire, le diaphragme descend. Donc, ça vient comprimer les organes vers le sol et on s'ancre un petit peu plus. Sur l'expire, le diaphragme remonte et il vient comprimer les poumons et l'air ressort. Ça permet à ce que l'air puisse ressortir par les narines. Donc, on prend conscience de cet aller-retour, le mouvement du diaphragme, et que sur l'inspire, le ventre se gonfle, et sur l'expire, le ventre se creuse. Et on va venir ensuite ajouter un petit décompte. Inspirer sur 4 temps et expirer sur 4 temps. Donc on inspire sur 1, 2, 3, 4. Il y a un petit temps de pause et expire 4, 3, 2, 1. Il y a un petit temps de pause, poumon vide, avant de repartir et on inspire sur 4, 3, 2, 1. Et on expire, on vide complètement l'air sur 4 temps. Et on peut faire ça pendant plusieurs minutes. Et ça, tout de suite, déjà, ça vient calmer, ça vient pacifier. Voilà. Donc, ça, c'est assez simple. Et surtout, pour quelqu'un qui n'est pas du tout conscient de sa respiration, voilà, ça, c'est... Je dirais, rien que de faire ça, d'être dans la conscience, prendre conscience de ce qui se passe. Donc, on peut le faire sur un coussin ou autrement sur une chaise. Et vraiment sentir déjà notre corps qui est connecté soit à la chaise ou au sol. Et important de toujours avoir la colonne droite et stable. Parce que si on vient respirer et puis qu'on a le dos tout arrondi, ça va malheureusement pas avoir l'effet escompté. Donc si vraiment on n'est pas bien, on peut le faire allonger et puis prendre conscience de la respiration en étant allongé. Voilà. Mais tu vois, ça, je me dis, pour ceux qui travaillent toute la journée, qui sont sur ordinateur et qui ont plein de, tu sais, qui n'ont pas le temps de faire des pauses, qui enchaînent les mails, les réunions, etc. S'ils pouvaient se mettre un rappel une fois par heure ou toutes les 2 heures pour faire juste 5 respirations comme ça, déjà, tu te reconnectes et t'évites l'effet boule de neige négatif de trop de pression, trop de stress, mal partout, etc. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Moi, je parle toujours de l'importance des transitions. Marquer des transitions, des temps de pause entre 2 actions, tu vois, c'est hyper important pour éviter de plus en pouvoir à la fin de la journée et d'avoir accumulé trop de fatigue, trop de tension. Je trouve que et ça fait partie, ces exercices de respiration, à la reconnexion, l'ancrage et la pause, quoi. Bien sûr. Ouais, non, mais c'est hyper important parce que effectivement, si on est dans le stress, bah après, comme tu dis, ça fait effet boule de neige et puis après, ça va se cristalliser dans le corps. Donc c'est ça. voilà, c'est comment gérer notre quotidien. Et c'est vrai qu'il y a certaines boîtes aussi qui l'ont compris. Donc elles peuvent implémenter ça dans leur boîte au quotidien. Mais si c'est pas le cas, faut pouvoir trouver un petit moment pour le faire. Mais c'est vrai que des fois sur le lieu de travail, malheureusement, c'est pas toujours évident. Il faut aller dans les toilettes, quoi. Au moins le faire le matin avant de partir. Ouais. Et le soir, avant de regarder ton téléphone et de geeker, même dans le métro, juste, tu peux le faire. Tu vois, moi, je le fais dans le métro des fois. Oui. Ouais, c'est clair. Ouais, dans le métro, tu peux le faire. Trouver des petites astuces. Ouais, non, faut trouver des petits temps comme ça, parce que sinon, bah oui, on peut passer la journée totalement dans le guidon, la tête dans le guidon, et puis après, puis tu rentres chez toi, t'es fatigué, puis tu dis non, j'ai plus le courage. Et t'engueules ton mec, tes enfants. Voilà. Non, mais oui, effectivement, évitons le truc infernal. Je voudrais qu'on parle un petit peu de justement la philosophie jungienne, cette approche-là en tout cas, et notamment le travail de l'ombre. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans et comment ça se passe? Comment on fait? Parce que c'est hyper important, je trouve. C'est un petit peu comme je disais au début, c'est vrai que cette psychologie, elle a la même objectif que le yoga finalement, c'est d'aller vers cette union, vers cette complétude ou intégration. Voilà, donc le yoga, c'est vu comme
comme une évolution finalement, voilà, le développement de soi. Et dans la psychologie jungienne, c'est la même chose, c'est le processus d'individuation, comment devenir un individu Mm. à part entière. Donc en fait, on est dans cette même philosophie. Voilà, c'est de venir regarder nos ombres et les regarder en qualité de témoin et de se dire, OK, ça fait partie de moi et comment je peux l'intégrer, pas le rejeter. Et souvent, nos ombres, Mais déjà, comment les identifier, tu vois? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, en fait. Elles ne sont conscientes pas du tout de ça. oui, bah, c'est comme le yoga, c'est un processus, hein, c'est pas en une Mm. fois. Mais c'est on va l'identifier, je dirais, on sait aussi, hein, des fois, notre inconscient, il nous parle aussi, hein, la manière dont on se parle à soi, etc. On va identifier nos ombres, hein, ça. Ouais. Mais après, il y a un travail aussi, moi, que je vais faire en, en travail d'écriture, etc. Parce qu'en fait, c'est pas avec notre mental qu'on va se guérir. C'est ça qui est important de comprendre. C'est vraiment de comprendre que la guérison, elle se fait à travers un processus qui est pas linéaire. Donc c'est se connecter à nos émotions, à notre conscience, notre subconscient, tout ça, ouais, on le Mais mélange. l'écriture, du coup, comment tu fais? Avec l'écriture, qu'est-ce que tu fais, toi, Alors spécifiquement? déjà, je vais le faire en fin de pratique. Donc là, c'est pas juste après un cours collectif, hein, c'est quand on vient dans des formations, des workshops, quand on a travaillé tous les corps. Et après, moi, je vais poser une série de questions et les personnes vont écrire, répondre, mais vraiment dans le courant de la conscience, quoi, en fait, hein. Je dis, réfléchissez pas, écrivez. Voilà. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'elles Ouais. sont déjà dans un état de conscience modifié. Sinon, Bah, en fait, ce qui est bien, c'est t'as le qu'effectivement, ouais, mental qui va tu as fait bloquer, des sinon. postures de yoga, tu t'es calmé l'esprit et effectivement, après, tu fais un exercice. C'est pour ça, on se dit se vider la tête. Comme ça, après, tu as un peu plus lâché prise. Tu pas Mhm. dans la même énergie. Effectivement, tu es un peu plus ouvert sur des choses. Ouais, Et du coup, tu poses des questions un peu pour se rendre compte de nos croyances limitantes ou de cette partie d'ombre, c'est ça? absolument, absolument. On vient, oui, le but c'est, et après, en tant que yogi, on devient spécialiste à traquer notre ombre. Tout de suite, quand on va dire quelque chose, on va dire, ah, oula, il y a la petite critique intérieure qui se pointe, ok. Et C'est là, ça. on sait quoi faire parce qu'on a les outils, en fait. On n'est plus Complètement, ouais, ouais. dans le mental et le truc qui nous percute, quoi. Donc là, on sait quoi faire et on vient De toute façon, c'est toujours pareil, c'est couper. prendre conscience de la manière dont on réagit quand on est trigger, par exemple. Ça, c'est un excellent élément révélateur de ce qui se C'est passe ça. en nous pour qu'on puisse le travailler. Et Mm, ensuite, effectivement, c'est comment changer le scénario ou pourquoi je l'ai eu et le ressentir en soi, etc. Je mhm. pense que c'est un beau travail. Et c'est comme ça que toi, avec l'écriture, que tu accèdes le Oui, mental conscient, pas le mental inconscient, pardon, oui, c'est comme ça? oui, oui. Après, les D'accord, personnes, ok. elles se rendent compte, oui, oui, qu'il y a des choses qui sont encore là, des choses qu'on pensait résolues aussi. Voilà, hein, mais c'est ce que je dis. Il y a des choses qu'on pense résolues et puis après, la vie fait que on nous ramène un petit peu toujours Ah ouais. le même truc. Donc voilà. Souvent, tu sais, la phrase que disent les gens, c'est: «Ah non, non, mais moi, c'est du passé, c'est bon, j'ai fait le deuil ou j'y pense plus». Tu parles, c'est quand même encore dans ton corps, ma poulette, hein. C'est Bien pas parce que sûr, tu y penses plus cognitivement que ça ne l'est pas dans ton inconscient et donc dans absolument. ton corps et ça, après, ça dépend de ton degré de volonté de le travailler, bien sûr. Mm. Et toi, ce qui est marrant, c'est que tu parles de yoga psychologie, c'est ça? Mhm. Bah, parce que les deux viennent, voilà, c'est ce que je disais, on ne fait pas juste la posture pour de la performance. C'est que on comprend Ouais. que notre posture physique, elle est reliée à notre posture émotionnelle et intellectuelle. Donc, effectivement, c'est de relier les postures à toute cette philosophie et comprendre que, bah oui, on peut modifier nos pensées. On est Mmh. co-créateur, j'ai envie de dire, de notre réalité. Donc l'élément de la psychologie jungienne, elle est totalement en accord
avec ce qu'est le yoga en fait, hein, parce que c'est lui qui est venu Ouais. aussi avec la notion d'archétype, etc. Donc moi je travaille beaucoup avec eh bien toutes les déités, les dieux hindous, à quoi ça nous renvoie, comment on va les activer en nous, et c'est ça en fait qui va nous rendre notre pouvoir. Voilà, donc c'est toute Mmh. la psychologie archétypale que Jung d'ailleurs avait justement mis en avant et qui est super en fait pour retrouver oui, cette autorité intérieure. Et alors tout ce que tu décris finalement, c'est un cheminement vers le soi supérieur, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, le soi supérieur, on y a accès quand on n'est plus dans l'ego. Voilà. Donc le soi supérieur, bah, c'est notre âme finalement. Et comme si tu veux, on fonctionne comme des poupées russes. Donc tu as l'âme, mettons que c'est le petit point au centre, et puis au-dessus, autour, tu as toutes les autres enveloppes. Donc si on part dans le sens inverse, on a notre enveloppe physique, notre corps physique. Après, on a notre enveloppe ou notre corps pranique, énergétique. Après, on a notre corps émotionnel, mental. Après, c'est un peu plus subtil, on a notre corps de sagesse, d'intuition. Et après, on a notre corps de félicité. Et au centre, on a notre âme. Donc, forcément, les, les pratiques de yoga vont faire qu'on va venir percer, voilà, tout ce qui encombre en fait, hein, tout ce qui nous maintient dans l'obscurité, et ça va venir percer au fur et à mesure pour que notre lumière puisse sortir. Mmh. Voilà. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? Ouais. Et c'est vrai que c'est ouais, c'est beau et c'est un travail des fois d'une vie, hein, bien entendu, mais finalement, en fait, on peut pas trop parler du soi supérieur avec, des mots parce que c'est hors des concepts du mental. Donc finalement, c'est juste être, sans jugement. C'est l'être, en fait, c'est le présent, c'est pas le doux, tu vois? C'est pas le faire, c'est être. Et c'est vrai que, bah, finalement, c'est quelque chose qui ne peut pas être trop décrit puisque c'est ce que tu ressens, en fait. Je dirais que c'est un peu ça. C'est pas évident, hein, à expliquer. Mais en Ouais, tout ouais, cas, ouais. plus tu travailles sur soi avec ce qu'on s'est dit finalement, plus tu Mhm. t'approches de ça, je trouve. Absolument, absolument. C'est reconnecter à notre être-té. Et quand on dépasse tout ça, bien en fait, on accède à notre vérité, notre véritable nature. Et notre véritable nature, euh, c'est justement le ressenti de soi. C'est pas. En fait, le yoga, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que le yoga, il nous pose une seule question finalement, c'est qui on est. Qui on est au-delà de notre travail, au-delà de notre relation, de nos relations. On se définit beaucoup par plein de choses extérieures. Voilà, je suis maman ou je suis PDG ou voilà. Et en fait, c'est reconnecter à cette nature au-delà de notre âge aussi. Voilà, c'est être Mmh. oui, dans cette relation avec qui on est, mais c'est, comme tu le dis, c'est de l'ordre du ressenti de l'essence. C'est notre essence, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, Mm. ouais. Et alors, tu sais, justement, quand je parlais du doux, de faire plus, do more, hein, comme le mantra de Nike pour le coup, comment on peut renouer avec notre féminin sacré et je dirais équilibrer à la fois l'aspect masculin et féminin? Parce Mhm. que c'est assez déséquilibré dans notre société, on est très dans le masculin, dans le faire. Oui. Alors ça c'est pareil aussi. C'est euh, euh, prendre le temps de ralentir. Donc ça, c'est vrai que le yoga, il va nous y amener forcément. Quand on vient dérouler notre tapis, c'est un moment avec soi. Et effectivement, on est encore dans cette histoire de polarité masculin-féminin, yin et yang. Et on est dans une société, qu'on le veuille ou non, ça c'est sans jugement, hein, patriarcale. Donc notre identité en tant que femme, elle s'est formatée là-dessus. Sauf que ça ne nous convient pas. C'est pour ça que il y a aussi beaucoup de perturbations et de problèmes chez nous les femmes. Donc c'est pour ça que c'est important de reconnecter à nos cycles déjà. Nous sommes des êtres cycliques. Donc et encore une fois, c'est une question de conscience. Souvent, on n'a aucune connaissance de nous, de la manière dont on fonctionne. Donc, on a nos cycles, c'est tabou, c'est mal vu, tout ce qui peut aller avec. Et du coup, le féminin sacré, ça va être de reconnecter à notre énergie féminine. Comment
comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Donc, on est comme une fleur, j'ai envie de dire, on n'est pas en bloom toute l'année, on n'est pas en floraison toute l'année. Donc, c'est aussi accepter effectivement de lâcher prise, de moins faire, d'être moins dans l'action. Ça, c'est très difficile. On est tout le temps dans le faire. Donc, c'est ce qui va aussi impacter notre système nerveux parasympathique parce il peut jamais s'activer puisqu'on est toujours dans le faire. Donc, et regarder la télé, c'est pas ça qui va l'enclencher, hein. Donc, il y a beaucoup Non, de guérison c'est plutôt de la dissociation même. voilà, oui, oui. Pardon, je te coupe, mais ouais. Donc, non, non, mais c'est tout à fait ça. Donc, c'est vrai que prendre conscience de nos cycles, prendre conscience des cycles de la nature, ça va s'intégrer en fait dans cette reconnexion à notre féminin sacré. C'est d'ailleurs pour ça moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui découlent de ça, parce qu'on est complètement déconnecté de nos cycles, de notre féminin. Voilà, De ressentir aussi, on se permet pas de ressentir beaucoup, bien sûr. tu vois? Ouais, ou même, ouais, de bouger les parties un peu sensuelles. Ça, c'est juste un détail, mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis un peu un tomboy, un petit garçon manqué de base. Bon, pourtant, j'ai quand même vachement accepté ma féminité, mais tu vois, mon corps, je le considérais pas du tout. J'avais l'impression d'avoir un corps de petite fille parce que j'ai pas beaucoup Mhm. de forme, je suis très fine, en fait, et en fait, j'ai réussi, bah, quand même en fait, c'est juste une question de mentalité. C'est pas une question d'avoir excuse-moi, les fesses de Kardashian ou les seins de Beyoncé. Non, pas du tout. C'est cette expression féminine qu'il faut que tu accueilles en toi, parce il y a peut-être de la honte toxique, en Bien fait, sûr. qu'il faut accueillir parce que tu assumes pas, parce que je ne sais pas pour quelle raison, c'est très personnel. Mhm. Mais finalement, ouais, ce petit côté féminin, même par la danse ou le yoga, effectivement, bouger les hanches, et ressentir toutes ces émotions, en fait, et arrêter de faire tout le temps, d'être dans le masculin, quoi. C'est aussi un équilibre, je Absolument. pense. Oui, oui, bah c'est ce que je disais. On ne sait pas la voie de la guérison que d'être Totalement. dans le cartésien, en fait. Nous, c'est pas comme ça qu'on Mmh. guérit. C'est d'être dans le mouvement, dans le non linéaire, dans la respiration, dans le son. Et c'est ça qui va faire, donc effectivement, la danse, etc. Et comme tu l'as dit, au niveau du bassin, bah, là, ça va être l'ombre, ça va être la culpabilité. Donc, deuxième Ouais. chakra, voilà. Donc, retrouver justement cette aisance. Donc effectivement, il y a des postures, mais ça peut être la danse aussi. Ça va permettre de libérer. Et d'ailleurs, je le dis des fois dans les pratiques, ne soyez pas surprise si les larmes montent, parce qu'il y a certaines postures, oui, qui vont faire que on ne sait pas pourquoi. Là, il y a une émotion. Et ça peut être Ouais. aussi dans la dernière posture, Shavasana, où là on est en relaxation, là on est carrément dans le lâcher prise. Et tu vois, on peut dire les headstands, tout ça, c'est les postures qui d'apparence sont difficiles. Non, la posture la plus difficile, c'est Shavasana, être allongé en relaxation. C'est la dernière posture en fait. Et là, la moitié des gens, ils pensent à leur liste de courses, ils pensent à plein de choses. Ouais, Tu vois? c'est trop Ah ça. mais c'est clair, c'est Ah, clair. c'est trop. Et c'est là où, Alors qu'en réalité, si tu étais connecté, ouais, ouais, et c'est il se passerait normalement là beaucoup de choses. où t'es dans cet état de conscience modifié normalement, et justement que là, tu peux avoir les larmes qui montent aux yeux, et tu sais même pas pourquoi. Je dirais, on n'a pas forcément besoin de savoir ce que c'est, hein. Voilà, mais Exactement, du moment qu'on le ressent, ouais, voilà. et qu'on l'accueille. Et Ouais, on vient libérer quelque chose, et du coup, voilà, on est allégé. Donc ça, c'est hyper important. complètement. Et ça, Shavasana, tu peux le Ouais. faire le soir en rentrant. C'est une super posture. Paume de main ouverte vers le ciel, les pieds ouverts un petit peu plus larges que le bassin. Comme ça permet justement au système nerveux parasympathique de s'enclencher. Les pieds vont rouler vers l'extérieur et puis on vient relâcher toutes les tensions de la journée. On relâche au niveau de la mâchoire, etc. On peut même faire un scan du corps et Ouais. noter où on a des tensions ou au contraire où c'est plus fluide, c'est plus libre. Et puis amener notre présence, amener la respiration peut-être dans les endroits qui sont restreints, qui sont figés. Voilà, et ça peut durer un quart d'heure, hein. Facile, hein. Faut bien que ça Ah, dure c'est 10 bonnes génial. minutes. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça donne envie de faire du yoga, en tout cas, c'est bien parce qu'effectivement, Ouais. ça change tout. De ce côté qu'on avait vraiment très fitness et finalement de se rendre compte que c'est beaucoup plus, ça fait Bien du bien, sûr, je trouve. bien sûr. Mais d'ailleurs,
je voulais juste rajouter que tu sais, il y a même des endroits aussi ou des profs où ils font pas Shavasana. Tu vois, ils terminent et puis après, ils s'en vont, quoi. Donc, Yoga flow. Ouh, c'est hyper c'est autre important. chose, c'est autre chose. Voilà. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Donc je disais, dernière petite question. Est-ce que tu peux nous parler de la non-dualité dans le yoga tantra et comment tu enseignes cette approche? Je trouve ça hyper important. Oui, eh ben en fait tout se rejoint. C'est déjà ce qu'on a évoqué un petit peu précédemment. Alors déjà la Ouais. perspective du tantra, c'est celle qu'on connaît le plus en Occident. On part du principe donc tantra, tra qu'on retrouve dans mantra. Tra, ça veut dire outil. Donc mantra, outil du mental, manas, et tantra, tan, c'est expansion. Donc le tantra, c'est un outil d'expansion. Et on est dans cette philosophie que l'énergie qui est à l'intérieur de nous est aussi à l'extérieur de nous. Il y a ce reflet, quoi, en fait. Hein. Ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur de nous. Donc, on part sur un principe masculin et féminin. Donc, le principe féminin, c'est une énergie créatrice. Donc, ça va être Shakti. On parle de la Shakti, on parle de cette énergie d'ailleurs qui est lovée dans notre bassin. Et le yoga vient réveiller cette kundalini, donc cette énergie qui remonte du chakra racine jusqu'à en haut. Donc ça, c'est l'énergie féminine, donc qui est endormie s'il n'y a pas de mouvement, de respiration pour l'activer. Et puis, il y a ce principe masculin, donc là, c'est Shiva. Donc, Shiva, c'est le dieu du yoga. Il médite sur le mont Kailash pendant des millénaires. Donc, Shiva, c'est la conscience. Donc, Shiva, s'il n'y a que de la conscience, sans Shakti, il y a rien en fait. Hein. C'est un corps qui est mort. Et à l'inverse, s'il n'y a que la Shakti, que de l'énergie et qu'il n'y a pas Shiva, c'est le chaos total. Donc, on a besoin de ces deux énergies. Donc, tout le travail du yoga, que ce soit à travers les postures, à travers la respiration, c'est de revenir dans cette unité, dans ce mariage en fait, hein, entre les deux. Voilà, donc Hmm. on est dans ce qu'on a dit précédemment en fait, hein, c'est revenir Ouais, ouais. dans cet alignement, dans cette union. Et effectivement, c'est là où on peut voir qu'on a peut-être un côté plus masculin. Encore une fois, c'est peu importe hein, si on est un homme ou une femme, on parle d'énergie, on parle de polarité. Oui, bien Donc, sûr. donc voilà. Mais c'est vrai que on peut constater quand même que on est plutôt dans une polarité masculine, on est dans l'action, plutôt que dans le côté aussi féminin et voilà, de l'accueil et de la réceptivité, quoi. Donc, on vient travailler à réunifier ces deux énergies à l'intérieur de nous et qui passent d'ailleurs Ouais, par nos roues d'énergie, nos chakras. Voilà. Donc, le chakra. la boucle est Ah bouclée. là là, il y a du boulot, mais c'est beau. Ouais. Ah, mais c'est un puits sans fond et en même temps, c'est vrai que c'est une vraie technologie pour se guérir, quoi. Donc, on peut être notre propre thérapeute hein, quand on prend conscience de tout ça. Je veux dire, Ouais, effectivement, c'est très, très puissant et très transformateur. Mm. complètement, ouais. Caroline, où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te contacter ou je sais pas, faire du yoga avec toi? Alors, on peut regarder sur mon site internet www.carolinesuter.com et puis aussi sur Instagram, donc j'espère que c'est bien juste, c'est Caroline underscore coach yoga et stress. Voilà, je crois que c'est juste parce que je l'avais changé il y a pas très longtemps. Donc voilà, et puis si ça vous intéresse de vraiment de venir prendre conscience de cette technologie et comment vous pouvez l'appliquer à vous-même, je propose une formation qui va démarrer fin mars. Donc une partie en ligne et une partie aussi donc à Annecy, puisque moi je suis basée à Annecy. Donc ça peut être ouvert bien sûr à des personnes qui ont envie d'approfondir le yoga au-delà des postures, mais ça peut aussi être voilà tout à chacun qui a envie d'en apprendre plus. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont déjà
type de médecine et qui ont envie d'approfondir une médecine holistique qui peut être complémentaire, que ce soit de la sophrologie ou même quand on est coach. Et d'ailleurs, il y a énormément de choses maintenant qui sont tirées du yoga, sauf qu'on ne le dit pas ou on ne le sait pas. Ouais. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent résonner aussi. Et c'est bien, je trouve, de remettre aussi, de dire que ça vient du yoga et que c'est à l'origine. Voilà, remettre, parce qu'on s'est beaucoup Ouais, approprié de ouais. choses en Occident. Et ça, c'est... Voilà. Non, non, non. Voilà. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Caro. Merci à toi, Léna. Ravie de cet échange aujourd'hui.